Le principe de l'émission Transition, c'est d'aller à la rencontre d'acteurs qui s'approprient à leur façon, à leur vitesse, les démarches agroécologiques. Cette semaine, on s'intéresse au secteur viticole. Je vous amène à Buzet-sur-Baïse, à la rencontre de Pauline Castagnier, chargée de suivi vignoble à la coopérative Les Vignerons de Buzet. Pauline, tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre coopérative ? Donc la coopérative Les Vignerons de Buzet représente 1950 hectares de vignes pour 150 viticulteurs. Donc dans cette AOC, on produit essentiellement des cépages rouges avec une dominante de Merlot, puis du Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et un petit peu de Malbec. Et en termes de production, donc on est à 2/3 de vin rouge, 1/3 de rosé et anecdotiquement un peu de blanc. Et la particularité des vignerons de Buzet, c'est qu'on a une politique qui s'inscrit depuis 2005 dans vraiment du développement durable et de l'accompagnement dans l'agroécologie. Quelles sont vos démarches en matière d'agroécologie ? On a mis en place plusieurs axes en termes d'agroécologie. Donc la première avec la protection de l'homme. Donc on ne pratique plus de produits CMR sur les vignes. Donc les CMR, les produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. À la coopérative, il est également interdit d'appliquer certains insecticides très nocifs pour les insectes en général. Et également tout ce qui est herbicides de prélevés et aussi les antibotrytis. On a également mis en place des pratiques de couverts végétaux, comme on peut en voir là où je suis installée, permet d'avoir des espèces végétales dans l'interrang qui est très diversifié, donc avoir différents insectes. Dans le cas de la confusion sexuelle, existe-t-il une logique de protection à l'échelle d'un groupe d'agriculteurs ? Certes, c'est un dispositif qui coûte bien plus cher que le traitement, on va dire, chimique qui permet de traiter contre les eudémies. Dans ces cas-là, à la coopérative, on a mis en place, grâce au collectif, ce qu'on appelle le paiement pour service environnemental, c'est-à-dire que afin de s'inscrire et de continuer notre démarche de développement durable et d'agroécologie, le collectif va accompagner les viticulteurs sur lesquels les pressions sont les plus importantes de ce papillon. Et c'est ce collectif qui va, on va dire, rémunérer le différentiel entre le traitement chimique et le coût de la confusion sexuelle. Pourquoi accélérez-vous sur le bio ? Comme tous les choix, on va dire, qu'on a pu faire au niveau du vignoble ces 15 ou 20 dernières années, c'est vraiment par rapport à la demande du marché. Donc à aujourd'hui, on nous demande soit on peut accéder au marché uniquement si on propose des vins en HVE ou des vins en bio. Et on estime qu'on va avoir 1/3 de notre demande en vin, ce sera des bio, et les 2 autres tiers restants seront du HVE. Donc c'est pour ça qu'on a engagé là aujourd'hui 17% de notre vignoble est en bio ou en conversion bio, et on souhaite aller au-delà pour justement pouvoir répondre à la demande du marché qui attend de la part des vignerons du Buzet au moins 1/3 du vignoble en bio. Merci Pauline. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.